allez-vous aujourd'hui? Moi, pour le coup, ça va. Ce soir, j'avais envie de te proposer une vidéo. Le saviez-vous comme j'adore faire? Vous le savez maintenant. Et aujourd'hui donc, le saviez-vous sur des records divers et variés. Alors installe-toi confortablement là où tu te sens le mieux. Et moi, je vais démarrer la vidéo. Enfin, la lecture plutôt. Alors, c'est parti. Je commence. Le plus ancien bar du monde a ouvert en l'an 900. Le Shuns Bar est situé à Athlone en Irlande. Selon les registres historiques, il est ouvert depuis l'an 900. En 1970, des travaux de rénovation ont permis de mettre à découvert des murs en osier et en acajou, des matériaux qui étaient largement utilisés au Xe siècle. Il détient le record du plus vieux bar du monde depuis 2004. Le Costa Rica est le pays le plus heureux. Le Costa Rica est continuellement l'un des endroits les plus heureux de la planète. Parmi 150 pays étudiés chaque année, ses habitants considèrent qu'ils vivent dans un véritable paradis naturel. En 1948, le pays a aboli son armée et a réaffecté le budget de la défense à l'éducation, la santé et les retraites. Depuis, le Costa Rica dispose de soins de santé publique auxquels tous les costariciens ont accès, ainsi que d'un enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire. En moyenne, l'espérance de vie est de 81 ans, contre environ 70 dans le monde. C'est le seul pays d'Amérique centrale où 100% de la population a accès à l'électricité. Depuis 2015, il produit 99% de son électricité à partir de sources renouvelables. C'est l'un des États les plus impliqués dans la protection de l'environnement. Il abrite 6% de la biodiversité mondiale. Les pays situés en haut de l'échelle du bonheur sont relativement riches en général. Le Costa Rica est une exception notable. L'inégalité des revenus y reste particulièrement élevée. En Asie, les festivités du Nouvel An durent 15 jours. En Chine et dans plusieurs pays d'Asie, le Nouvel An est fêté pendant 2 semaines. Les festivités associées sont souvent très animées et elles sont accompagnées de nombreuses traditions et rites. La couleur orange est très populaire lors des célébrations du Nouvel An. Les ananas symbolent la prospérité. Les oranges et les mandarines sont aussi le symbole de la chance. Tout comme le rouge, symbole de vie, de vitalité et de bonheur. Le noir et le blanc, en revanche, sont associés avec la mort et les mauvais présages. Traditionnellement, les Chinois préfèrent éviter de porter ces couleurs lors du Nouvel An. Et il ne faut surtout pas passer un coup de balai, car cela éloignerait la chance. Pas de balai pendant 15 jours. Ouais, pas de ménage. La date du Nouvel An chinois se calcule en fonction du calendrier de la Lune et elle change tous les ans entre le 20 janvier et le 21 février. La plus grande bataille de boules de neige a réuni plus de
les humains ont sauté plus loin que les chevaux aux Jeux Olympiques. Le record mondial olympique du plus long saut en longueur d'un homme est supérieur au record du monde du plus long saut en longueur d'un cheval. Mike Powell a établi le record en 1991 en sautant 8,95 m et le cheval extra dry en 1900 en sautant 6,10 m. Le mot anglais le plus long a 189 819 lettres. Le nom complet de la protéine surnommée titine prendrait 3h30 à dire à voix haute. Il est compliqué de le retranscrire ici en entier, mais il commence par « Est-ce que je me lance dedans ?» Alors, prenez votre temps. Méthionilalaninyltréonylsérilarginyle glycylalaninylcystéine propylarginylal aspartyle isolé usil bon bref, ça me saoule. Il y a des L et des glis partout. Il faut ensuite s'imaginer cette longueur. Ne rigolez pas, je sais que vous avez rigolé de me voir tenter de prononcer ce mot. Le nom de cette molécule. Je vous vois. Il faut ensuite imaginer cette longueur de portion de mots répétée plus de 1000 fois. Eh ben, mais je crois que je le savais ça, la titine. Heureusement qu'ils l'ont renommé comme ça parce que c'était un peu long pour à chaque fois 3h30 pour dire tiens, t'as trouvé cette molécule. Nanana. La il attend 3h30. Non. Bon. La durée du plus long concert au monde est de 639 ans. Le plus long concert au monde du compositeur John Cage a commencé en septembre 2001 dans une église d'Allemagne. Je connais, j'ai entendu parler, mais c'est pas un concert, c'est un orgue. On peut dire que c'est un concert. Intitulé Organe au carré /ASLSP pour As Slow as Possible, soit aussi lentement que possible. L'œuvre ne se terminera qu'en 2640. Ça me dit quelque chose en Allemagne, je crois. Alors je sais pas si c'est celui-là, mais peut-être. Ça me dit un truc même 2001. Alors c'est pas un concert, il me semble avoir plus précisément. Il me semble que c'est un orgue qui a été lancé en 2001 et qui joue quelque chose et tellement lentement que ça va se finir en 2640. Par exemple, je crois que c'est une note qui dure 1 an ou je sais pas. Enfin, je trouve ça fabuleux, vraiment, de faire ça, c'est trop bien. Ensuite, le plus grand château du monde est en Pologne. Achevé au début des années 1400, le château de Malbork en Pologne s'étend sur 22 hectares et il est considéré comme la plus grande structure en briques du monde par sa superficie en un seul bâtiment. Il fait désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon le Guinness World Records, le château de Prague dans la capitale tchèque est le plus grand château ancien du monde, mais il est composé de plusieurs bâtiments. À Pékin, la cité interdite, autrefois le palais impérial, est composé de 1000 édifices. 1000 édifices. Oui, il n'y a pas de S à 1000. 1000 édifices et couvre une superficie de 72 hectares. Elle détient le record du plus grand palais du monde. Contrairement au château, les palais sont généralement des bâtiments non fortifiés, servant de résidence qui n'ont pas de murailles ni de douves.
Suivant les chemins de fer indiens emploient plus d'1 million de salariés. Les chemins de fer indiens sont la plus grande structure du pays à fournir des emplois avec un chiffre énorme de 1,4 million d'employés. L'industrie du rail joue un rôle très important dans l'économie indienne et constitue l'épine dorsale de tout le système indien. C'est plus que la population. C'est plus que la population de Trinité et Tobago, d'Estonie, de Maurice, de Bahreïn, de Chypre, du Luxembourg, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco et de la Cité du Vatican. Bah dis donc, ça fait beaucoup de monde quand même. La France compte plus de prix Nobel de littérature que tout autre pays. Cocorico. Avec 15 personnalités françaises ayant remporté les prestigieux prix depuis 1901, on peut dire que la France a produit certains des écrivains et penseurs les plus influents du monde. Le poète et essayiste français Sully Prudhomme est devenu le tout premier lauréat du prix cette année-là. Ensuite, Jéricho est la ville la plus basse du monde, à environ 240 mètres au-dessous du niveau de la mer. Cette ville palestinienne, située près des côtes de la mer Morte, est la plus basse de la planète. Elle possède également les plus anciens murs de protection connus au monde. Je pensais que c'était une ville en Israël. Remarque, c'est pas très loin. Bon, mais c'est que ça doit être la Palestine. Le lieu le plus saint au monde se trouve au Panama. La région Sangri-la-Valley, près de Volcán, au Panama, a été nommée le lieu de vie le plus saint du monde en 2018. Cette petite vallée abrite de beaux paysages, un faible coût de la vie et une espérance de vie nettement plus longue que celle des zones environnantes. Dans l'ensemble, les régions les plus saines du monde présentent certains facteurs communs. Selon le classement, un climat chaud, une activité sociale active, une alimentation saine, un rythme de vie plus lent qui génère moins qui génère moins de stress quotidien. La Loire est le plus long fleuve de France. Qui ne le savait pas? Moi. La Loire s'étend sur environ 1012 km. Est le plus long fleuve sur le territoire et joue un rôle crucial dans l'écologie et l'hydrologie du pays. Elle prend sa source dans les montagnes d'Ardèche, traverse des régions variées comme le Massif central et la vallée de la Loire, pour finalement se jeter dans l'océan Atlantique, en contribuant à la régulation du climat, à la fourniture d'eau douce et à la création d'écosystèmes riches. Les fleuves français sont des éléments clés du paysage naturel et culturel du pays. À l'échelle européenne, le Rhin est plus long, 1233 km, et traverse plusieurs pays, Suisse, Liechtenstein, Autriche, Allemagne, France, Pays-Bas et Luxembourg. Lisbonne est la plus vieille ville d'Europe occidentale. Il n'y a pas de données précises sur le moment où les premiers peuples ont commencé à s'installer dans la ville, mais des travaux archéologiques effectués à Castello São Jorge y ont révélé la présence de Phéniciens dès 1200 avant notre ère. Elle existait bien avant Paris, Londres et même Rome. Le bassin de l'Amazone est le plus grand bassin fluvial au monde. Le bassin de l'Amazone, le plus grand bassin fluvial au monde, s'étend sur environ 7 millions de kilomètres carrés à travers 9 pays d'Amérique du Sud. Cet écosystème
dauphin rose et l'anaconda. Oula, j'aime pas ce anaconda. Même le mot, j'aime pas. L'Amazonie fournit également près de 20% de l'eau douce non gelée de la planète, jouant un rôle crucial dans la régulation du climat mondial et la biodiversité. Ensuite, l'État le plus densément peuplé est Monaco, avec une population de 38 000 habitants sur environ 2 km². Monaco a une densité d'environ 19 000 habitants par kilomètre carré, loin devant Singapour, 8 000 habitants par kilomètre carré. Le pays le plus intelligent est le Canada. Plus de 55% de la population y a fait des études supérieures. Dans le classement relevant le pourcentage de personnes âgées de 25 à 64 ans ayant achevé des études supérieures, le Canada arrive en premier avec 56,27%, suivi par le Japon et Israël. Dans le classement basé sur le quotient intellectuel, on retrouve en tête Singapour, la Corée du Sud, Hong Kong et le Japon. Les universités les plus prestigieuses sont quant à elles situées en Angleterre et aux États-Unis. Las Vegas a le plus grand nombre de chambres d'hôtel dans le monde. On dénombre environ 150 000 chambres d'hôtel, dont 65 000 sur le Strip, le boulevard célèbre pour ses casinos et ses décors époustouflants. 29 des 100 plus grands hôtels du monde sont situés à Las Vegas. Le MGM Grand, à lui seul, compte 6 772 chambres. Le plus vieil État du monde est San Marino, la République de Saint-Marin, un micro-État montagneux enclavé dans le centre-nord de l'Italie, est le plus ancien État souverain du monde. Il a été fondé en l'an 301. Ce n'est pas son seul record mondial. Il a la 5e plus grande espérance de vie et la plus ancienne constitution du monde. Mais c'est aussi l'un des plus petits. Avec une superficie d'environ 60 km², c'est le 3e plus petit État d'Europe après le Vatican et Monaco, et le 5e de la planète. La mer Morte est le point le plus bas sur Terre. Ah voilà, l'endroit le plus bas sur Terre est la mer Morte. Ah oui, pas la ville, la mer, oui, du coup je me suis... D'accord, c'est ça. Donc l'endroit le plus bas sur Terre est la mer Morte entre la Jordanie, Israël et la Cisjordanie. La surface de ce lac est très salée et située 423 mètres sous le niveau de la mer. Voilà, c'est ça. Dis donc, j'ai eu la réponse. L'Italie compte plus de 50 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Italie compte 53 sites inscrits au patrimoine mondial, dont 48 culturels et 5 naturels, ce qui en fait le pays le plus doté en sites du patrimoine mondial de l'UNESCO de toute la planète. Parmi eux, on trouve la zone archéologique de Pompéi, le jardin botanique Orto Botanico de Padoue, le centre historique de Rome et celui de Florence, les Trulli d'Alberobello, des constructions en pierre sèche, ou encore la Piazza del Duomo à Pise. La France se place en 4e position, précédée de l'Espagne et de l'Allemagne. La plus ancienne université du monde a été créée en 859. La plus ancienne université au monde en activité est l'université Al-Qarawiyyin de Fès au Maroc, créée en 859.
Le vol régulier le plus court au monde dure 47 secondes. Ah, je vous l'avais déjà dit ça, je crois. Ce vol très bref emmène les voyageurs entre Ouestré et Papa Ouestré dans les Orcades, au large de la côte nord-est de l'Écosse. Il est opéré depuis 1967 par une compagnie aérienne régionale écossaise qui dessert les Highlands et les îles écossaises, et il détient le record du service régulier le plus court du monde. Alors, je l'avais déjà dit ça, je me souviens. Moi maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça se passe. Parce que quand on prend l'avion, qu'on décolle, qu'on atteint la hauteur qu'il faut, ou alors c'est des petits avions qui doivent voler à 5-6 km au-dessus, ça peut pas être un gros avion de ligne, c'est pas possible. Parce qu'il faut, ou alors il y a des petits avions intermédiaires. Parce que déjà qu'il faut une demi-heure en général quand on fait une longue distance, il faut une demi-heure de descente. Donc là 47 secondes, mais soit être des petits avions qui peuvent faire même des touchdowns et tout là, qui peuvent atterrir et redémarrer. La plus grande vague jamais enregistrée mesurait plus de 500 mètres de haut. La plus grande vague enregistrée par l'homme a été signalée le 9 juillet 1958 dans la baie de Lituya au sud-est de l'Alaska, lorsqu'un tremblement de terre a déclenché une série d'événements qui ont entraîné un méga tsunami de 30,6 millions de mètres cubes. Celui-ci ne mesurait qu'entre 30 et 90 mètres de hauteur, mais il a entraîné une vague de 524 mètres, la plus haute issue d'un tsunami massif jamais enregistré. C'est incroyable, c'est très très haut. Le Louvre est le lieu le plus visité d'Europe. Sa fréquentation a battu tous les records, 10,2 millions de visiteurs en 2018, devant la Tour Eiffel, le Colisée ou encore Disneyland Paris. C'est probablement la raison du sourire de Mona Lisa qui se réjouit de voir défiler sous ses yeux autant de gens venus admirer des œuvres d'art parmi les plus emblématiques du monde. Internet a atteint les 50 millions d'utilisateurs en seulement 4 ans. La télévision a mis 13 ans à atteindre le même nombre d'utilisateurs et la radio 38 ans. De nos jours, le monde compte plus de 4 milliards d'internautes. Le plus long spot publicitaire dure 14 heures. Créée pour un produit diffusant des parfums censés durer éternellement, elle représente une publicité qui s'affiche à l'intérieur d'une autre publicité dans laquelle commence une nouvelle publicité et ainsi de suite. Dans un enchaînement de 1600 différents clips réalisés par une équipe d'environ 100 personnes. Bien trop longue pour passer à la télé, elle est diffusée en boucle en ligne sur un site internet. Elle a toutefois été retransmise une fois en intégralité sur une chaîne de télévision de Sao Paulo, au Brésil, le 8 décembre 2018. Le précédent record de 13h05 était détenu par une chaîne de restauration rapide et faisait la promotion d'un sandwich. La vitesse de la rafale de vent la plus rapide jamais enregistrée sur Terre était de 408 km/h. En 1996, un cyclone tropical nommé Olivia a frappé au large de l'île de Barrow en Australie avec une telle force qu'il a battu un record incroyable. Il a produit 5 rafales de vent extrêmes de 3 secondes dont le pic était une rafale de 408 km/h qui a dépassé le précédent record de vent de 372 km/h établi à Mount Washington dans le New Hampshire en 1934.
Et voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intrigué, intéressé, que vous avez pu apprendre des petites choses. Je vais en rester là, j'en referai si jamais ça vous plaît, parce que mon frigo vient de se mettre en route, je pense que vous l'entendez. Et comme à chaque fois, eh bien que je l'arrête pour faire une vidéo, j'oublie de le rallumer. Enfin j'oublie, la nuit, j'ai tourné une vidéo hier, jusqu'à le matin j'ai oublié de le rallumer. Voilà, il est resté 12 heures éteint. Bon, après je l'ai pas ouvert donc rien n'a été perdu. Mais donc voilà, des fois faut que je pense à le rallumer quand il est là, comme je l'ai pas allumé. Le qui faisait pas de bruit, mais maintenant oui, bref. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui les amis, j'espère que vous portez bien, que ça va pour vous. Je vous fais de très gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Aujourd'hui je tourne la vidéo, nous sommes mardi 5 novembre, cette vidéo sera postée le jeudi 7 novembre au soir, et on peut dire que au moment où vous regardez cette vidéo, demain c'est mon anniversaire. Voilà, c'est tout. Donc eh bien prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.